Donc la taqwa en fait, c'est cette force qui me permet de me préserver du châtiment d'Allah et de sa colère. Donc c'est cette force qui me permet d'avoir de la détermination, de la volonté et qui me pousse à faire ou à délaisser. C'est la taqwa qui me permet de me dire non, stop, hbis, retiens-toi. Et quand il y a une chose qui est difficile, me lever à 4 h du matin pour prier, c'est ce qui me permet de m'arracher de mon lit. La taqwa, c'est ce qui fait que quand j'ai identifié que j'ai un défaut, je m'énerve trop, je me dis non, j'ai envie de me débarrasser de ça et je me bats contre moi-même. Il ne faut pas qu'on ait une approche mercantile ou consumériste au point de se dire bon bah la taqwa c'est super, ça se passe où, j'achète ça où, comment. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? La taqwa c'est spirituel, ça ne s'achète pas, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de méthode magique. Par contre, c'est quelque chose que vous allez expérimenter tout au long de votre vie. Et tout au long de votre vie, vous devez chercher à augmenter votre taqwa. Et tout au long de votre vie, on a vu que c'est un idéal et c'est un objectif de vie. Tout au long de votre vie, vous pouvez cheminer pour augmenter votre taqwa. Là maintenant, on va voir quelques éléments, quelques pistes qui sont à explorer et qui permettent de développer la taqwa. Donc la première, la méditation sur la mort, d'accord? Puisqu'on dit que il faut conscientiser la pleine conscience que Allah il est avec vous. L'une des choses qui peut aider, c'est quoi? C'est la mort. D'ailleurs, Allah, souvent, il a associé Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, que celui qui croit en Allah et au jour dernier. Parce que tu dois croire qu'un jour tu vas mourir et tu vas être ressuscité. Et quand on prend conscience qu'on est ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on va être jugé, ça responsabilise. Et ça remet les idées en place. Et ça nous permet de relativiser tout ce que je vais pouvoir vivre dans cette vie qui finalement est éphémère. Cette vie est éphémère, elle ne dure pas. Et Allah nous dit, redoutez le jour. Wattaqu. Regardez, ça a été traduit par redouter. Wattaqu. Faites preuve de taqwa par rapport au jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où l'on recevra d'elle aucune compréhension et ils ne seront point secourus. C'est-à-dire, faites attention, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'un jour où il n'y a personne qui pourra rien faire pour vous, ni votre père, ni votre mère, d'accord? Et vos diplômes, votre argent, tout ce que vous voulez, mais je connais, non mais je suis connu, non mais il me connaît, ça servira à rien. Omar ibn Khattab, dont on peut dire que c'est un homme qui avait la taqwa, a dit, si une voix annonçait au jour de la résurrection, tous les hommes entreront au paradis, sauf un seul d'entre eux, je craindrais d'être cet homme. C'est pour vous dire que la méditation sur la mort, c'est une voie qui permet d'atteindre cela. Alors, à quel moment pouvez-vous vous souvenir de la mort? Il y a un moment, je vous invite à vous souvenir de la mort. Alors, avant de dormir, pourquoi? Le sommeil est une mort. Quand vous vous endormez, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller. Donc la mort est une forme de sommeil. Avant de dormir, pensez à la mort. Dites-vous, demain je meurs, qu'est-ce qui se passe? J'en suis où dans ma vie, etc. Ça remet les idées en place. Un autre moment encore, très important. Le prophète disait à ses compagnons, Sallu salat al-muwaddi'. Priez comme si c'était une prière d'adieu. Priez votre prière du Dhuhr comme si vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Priez votre prière comme si c'était la dernière. Et ainsi, pendant les 5 prières, vous allez vous rappeler de la mort. Penser un peu plus à la mort dans une société qui fait tout pour te faire penser qu'à ici-bas, ça peut être un bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Cette peur, cette pensée à la mort doit produire chez toi une énergie qui te permet d'être mieux dans ta spiritualité. Ensuite, si vous voulez la taqwa, eh bien la fréquentation des gens qui ont la taqwa. La fréquentation des lieux où vous allez trouver les gens qui ont la taqwa. Vous connaissez l'épigénétique? Les neurones miroirs. Quelqu'un baille, c'est tranquille, il te fait bailler. Il y a des études qui ont montré, par exemple, un Européen, il part, il vit au Sénégal et physiquement, il se transforme. Alors, il ne devient pas noir, mais il prend les caractères physiques. On appelle ça l'épigénétique. C'est-à-dire que votre corps, il s'habitue à votre environnement. Donc, si c'est vrai génétiquement parlant, c'est aussi vrai spirituellement parlant. Si vous ne faites pas l'effort de fréquenter des assises, des lieux, etc., où il y a ça, vous allez en manquer cruellement. Moi, je peux vous dire, je rencontre des gens, j'ai des gens qui viennent prendre des cours avec moi. Des fois, des gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui me disent je respire, quoi. Moi, pendant 30 ans dans ma vie, j'ai pas eu ça, quoi. Ça, c'est-à-dire des moments où elle s'assoit, elle entend parler d'Allah, etc. Parce que c'était absent dans la vie, donc il y avait un vide. Donc c'est pour ça, c'est un effort que vous devez faire, toujours trouver des moments, des instants pour investir ces endroits-là. Vous avez ces gens-là, ces endroits-là, etc. Parce que c'est une énergie positive dont vous allez vous abreuver, quoi. Et enfin, le dernier que j'ai mis, c'est construire une vie autour de l'islam, faire en sorte que ce que nous entreprenons dans nos vies soit dans le chemin de la droiture qui mène vers Allah le Très-Haut. Essayez d'orienter ce que vous faites pour que ça ait un intérêt, d'accord, islamiquement parlant. Après, maintenant, vous pouvez faire n'importe quel métier si vous y mettez une bonne intention, une intention d'avoir un bon comportement, de montrer une bonne image, parce qu'on vous identifie musulman, qu'avec cet argent-là, vous allez nourrir votre famille, etc., payer des impôts, alhamdoulilah, c'est un bien. Ça peut être aussi simple que ça. Mais en tout cas, même si c'est aussi simple que ça, l'intention, il faut l'avoir.
L'intention, ça change tout. Il y a une étude qui a été faite qui est assez rigolote. On a pris les femmes de ménage. C'est une étude qui a duré très longtemps. Hein. Et on leur a dit, est-ce que vous savez que quand vous faites le ménage, en fait, ça peut être comme une séance de fitness. Si vous mettez de l'intention, etc., machin, vous bougez, votre santé, elle va être bien. Donc, ils ont pris un groupe de femmes de ménage, ils ont pris leur équivalent. À ce groupe-là, ils leur ont fait une journée de formation en leur expliquant que le ménage, faire du sport, bouger, machin, etc. Ils les ont programmés. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont rien dit. Et on s'aperçoit que la santé de toutes celles qui avaient l'information et qui l'ont conscientisée, elle s'est améliorée. Donc ça veut dire qu'en fait, l'état d'esprit qui est le tien, etc., il conditionne tout. Ça conditionne tout. Wallah, j'étais en Indonésie, ils m'ont scotché les Indonésiens. La dame qui nous faisait les œufs dans l'hôtel, en plus je revenais de l'Arabie. En Arabie, c'était un gros mec qui nous faisait les œufs, brum, 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 yallah, bismillah. Elle arrive, la nana, salam alaikum, très gentille, souriante, elle s'applique, elle est là, elle donne du mieux qu'elle peut, c'est une œuvre d'art qu'elle te sert, quoi, tu vois. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, si vous mettez une bonne intention, ça change tout, ça peut changer votre vie.